Ngossa, lâche Nicole. C'est toi qui es en train de pousser Nicole à faire du sale. Et ça, tu ne lui apportes rien. Tu lui apportes que dalle. Tu lui apportes que dalle. Que dalle. Parce que à cause de toi, on a bloqué sa page. À cause de toi, son blog qui brillait. Maman, on se rend compte qu'en fait, Nicole, c'est les abeilles qui te faisaient briller. Rosaline Guéna, bonsoir. On se rend compte que c'est les abeilles qui te faisaient briller. Parce que tu étais... Regarde. Donc ça veut dire que si tu n'avais pas connu Flore et les abeilles, on t'aurait jamais vu avec la perruque. Parce que si tu étais parti directement chez Compressor Boomkena, tu n'aurais jamais appris à porter la perruque. Parce qu'on se souvient tous de tes premières perruques. Avec la closure plutôt ici près de l'oreille. Est-ce que tout Internet est sorti dit que waouh, Boomkena, tu n'es pas obligé de porter des perruques. Le compresseur a fait un direct. Il faut que je retrouve ce direct-là. Donc, en fait, elle ne voulait même pas que tu portes les perruques. Elle ne voulait même pas que tu te maquilles. Elle voulait que tu restes vraiment Duxa, comme tu étais avant là, Isaka. Plus que bon, ça l'arrangeait même pas que tu te montres, que tu montes ta tête. Pour elle, ça l'aurait plu que toi, tu te caches, tu restes dans le noir, tu clashes à son compte, tu insultes, tu insultes, tu insultes, tu insultes. Voilà, c'est ce qu'elle voulait. Mais maintenant, comme tu te montres, maintenant, voilà qu'elle a tué ton blog. Donc, entre nous, Boomkena, Oloke, qui t'a fait du bien pendant ce temps-là, qui t'a fait du bien l'année dernière. Mais l'année dernière, qui pouvait parler à Boomkena? Qui pouvait parler à Oloke? Personne. Tu avais le vent en poupe, mais c'était tout simplement les abeilles. Donc, il est temps qu'on te libère. Et je crois que Edith Kamdoum, ici présente, la milliardaire, hein, si tu veux bien être mon invité spécial, lance l'appel, je te prends. Il est temps que vous libérez Nicole. Et libérer Nicole veut dire faire un direct et dire en Mondiovision, je me c'est reparti. Désolariser. Je me désolarise. Désolarise. Oh non, non, voilà, vous l'avez compris. Des Nicole. D'accord. Et ça veut dire ça, en quelque sorte. Donc, désolidariser. Désolidariser. Voilà. Merci, bébé. Ceci étant dit, Edith Camden Edith Camden est attendue ici en tant qu'invité spécial. Si Edith veut bien monter, nous parler de leur démarche là-bas, chez la TK. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi gâcher la vie d'une jeune femme? Pourtant, on sait que le blog est désormais. Bonjour, Mémé Joie. Non, Mémé, voilà, Mouteke, hein, parce que ton nom, voilà, c'est un peu dur. Bon, attends, pas si dur que ça. Quechua, mais c'est un nom bam, ça. Voilà. Pourquoi Compressor ne libère pas Nicole? Pourquoi Compressor. Bon, puisque maintenant, Internet, c'est le futur. Les réseaux sociaux, c'est l'avenir. Pourquoi Nicole est forcément obligée de régresser? Parce que Ngossa ne veut pas de son essor. Bon, donc il est temps, voilà. Voilà, il faut que Compressor sorte Edith Camden. Dit à Nicole d'arrêter de se mettre cette balle-là, des balles au pied. Vous pensez vraiment que Nicole peut faire quoi? Elle a escroqué sans doute l'opinion publique, qu'on a cotisé 2 000 € sans doute pour son test ou encore pour son combat de la sérologie. Mais ça, c'est une escroquerie de plus. Ça, c'est une escroquerie de plus. Vous voyez un peu. Vous voyez bien que c'est des histoires à dormir debout. Et ça va se tarer. Et quand ça va se tarer, vous pensez qu'elle va se réinventer? La TKC ne l'aime pas. La TKC ne l'aime pas. Parce que la TKC ne l'a jamais accepté. D'ailleurs, la TKC l'a forcé à démissionner, mais gentiment. En disant quoi? En disant, Nicole, dis ici que tu n'es pas de la TKC. Qui dit ça? Juliette ou c'est Julienne? Ou coucou, coucou. Voilà. Donc, ceci étant dit, on attend toujours la sortie de Compressor par rapport à Nicole. Tu dois sortir en tant qu'une grande dame qui a peut-être été au jardin d'étourdis. Tu dois sortir comme celle-là qui était dans le jardin d'étourdis. Dis à Nicole d'arrêter ce qu'elle est en train de faire. Bon, moi, Bertrand Chixomon, Julien Mien, moi, Bertrand Chixomon, d'accord?
Et je vais marteler, hein. Salut Ludovic. Je dois marteler parce que c'est Compressor qui est à l'origine de tout ça. C'est toi, Ngossa. C'est toi. Tu es dans le noir. Voilà, tu sors, regarde le direct que tu fais en ce moment. Tu ne vois même pas. Tu es sorti parler des Clarisse, tu ne maîtrises même pas le sujet. Tu nous as dit que ici, tu es sorti nous dire que, pardon, ton handicap, ton combat, tu as fait une émission, tu as menti jusqu'à. Tu as dit qu'on te tapait de 5 heures du matin, de, pardon, de 17 heures à 5 heures du matin. Et tu devais dormir un peu, te réveiller, te laver, aller à l'école. Ça veut dire qu'entre 5 heures et l'école au Cameroun, c'est au plus tard à 8 heures. Donc, on se demande en 3 heures, elle a dormi quand? Elle a pris son bain. Bon, voilà. Donc, c'était trop compliqué. Donc, c'était un mensonge géant. Donc, on attendait la suite. Mais la suite a à venir parce que quand on ment, il faut mentir. Quand on a commencé le mensonge, il faut mentir à chaque fois pour couvrir les anciens mensonges. Donc, si tu n'es pas sorti de façon spontanée, ça veut dire qu'en fait, ton histoire n'est pas épisode. Tu as tout sorti. Puisque tu ne vas pas dire qu'on te tapait chaque jour de 17 heures à 5 heures. Mais j'ai dit, hein, maman, quand on te tapait comme ça, tu ne tombais pas dans les pommes. Donc, on te tape. Ça veut dire qu'on te tape comme un serpent de 17 heures à 5 heures du matin. Et tu es là. Et elle dit que son oncle fumait la cigarette, fumait le mbanga. Bon, tout porte à croire qu'elle veut dire le mbanga. Parce que ne me dit pas que le professeur pense que la cigarette maintient éveillé. Parce que dans son récit, bon, elle ne dormait pas. Ça veut dire que de 17 heures à 5 heures du matin, elle ne dort pas, mais on tape sur elle jusqu'en. Elle ne nous parle pas des pauses. Et elle ne nous dit pas entre-temps ce que sa mère fait. Elle ne nous dit pas entre-temps si c'était une fois, c'était 2 fois par semaine, c'était chaque soir. Mais comme c'est tellement gros comme mensonge, elle ne peut pas sortir dire la même chose. Parce que bon, elle nous a sans doute parlé de ce qui se passait le lundi. Bon, et le mardi, qu'est-ce qui se passait? Le même scénario, on la tapait toujours pareil. Est-ce que, maman, c'était faux, faux, faux. Ça sonnait faux à l'oreille. Je suis désolé. D'accord? Juliette Mien, pourquoi tu dis ça? D'accord. Allez, je suis en train de parler d'elle, pas de quoi que ce soit. Allez, je te bannis. Allez, oups, dégage. Mbap, va loin. J'ai dit qu'elle a menti, qu'on ne peut pas taper un enfant de 5 heures à minuit. C'est pas possible. Comment? Dites-moi, comment on peut taper quelqu'un de. Allez, et elle dit qu'on tapait avec le tuyau. Tantôt, oui, elle a dit qu'on tapait avec un tuyau. C'est impossible, en fait. Elle dit qu'elle a fugué, partie rester chez sa tante. Bon, bon il faut qu'on retrouve même son émission là, parce que elle avait trop menti ce jour-là. Allez, on va aller retrouver ça. Je vais me connecter avec une autre page. Parce que bon, je peux vous montrer qu'elle ment. Elle a menti. Elle ne peut pas avoir été battue. Bon, parce qu'elle ne peut pas dire qu'elle est dyslexique. Bon, finalement, Monteke a raison. Ne confondons pas la dyslexique et le fait d'être analphabète. J'ai l'impression qu'elle ment, que c'est juste parce elle ne sait pas lire, c'est tout. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être dyslexique. D'ailleurs, Dole Moulema a toujours dit ça, hein. Oui, mais comment elle peut dire qu'on l'a tapé de 5 heures, de 17 heures à 5 heures du matin et que son oncle a fumé le manga. Mais et ça n'a même pas de sens. Comment, je parle pour moi, hein, ça me paraît impossible qu'un oncle ou encore qu'un homme tape l'enfant de sa sœur comme elle raconte là. Ça me paraît pas possible. Donc, un mensonge géant. Bon, pour ceux qui croient que c'est vrai, vous êtes libre de croire, hein, mais moi, je donne mon point de vue. Je donne mon point de vue. D'accord? Après, vous êtes libre de dire ce que vous voulez. Oui, parce que j'ai bien étudié. D'ailleurs, beaucoup de personnes ont fait allusion à ça, hein, en disant que, bon, de toute façon, être dyslexique ne t'empêche pas de finir ton parcours scolaire. Et d'ailleurs, les dyslexiques sont accompagnés. Un dyslexique, son problème, c'est qu'il doit plusieurs fois mémoriser pour retenir. C'est la seule différence entre un dyslexique et moi. Bon, moi, je peux dire Patti Makala, je retiens Patti Makala, je n'aurai pas besoin de trop lire pour retenir. Un dyslexique doit dire Patti Makala tout le temps pour retenir ce nom-là. C'est ça la seule différence. Donc, ça ne veut pas forcément dire qu'on est un cancre. D'ailleurs, la vidéo que j'ai postée sur ma page, où on entend une dyslexique raconter son parcours, elle dit bien qu'elle a fini son cursus, mais elle était constamment à la limite. Ça veut dire que, par moment, si elle ne faisait pas trop d'efforts, elle devrait rater l'examen, mais elle finissait toujours par réussir son examen. Bon,
Je ne suis pas en train de dire des méchancetés sur Compressor en tant que tel, mais je suis en train de dire que Compressor est en train d'induire Nicole en erreur et ça me fait un problème. Donc, il est temps que Compressor sorte de ce silence morbide. Bon, c'était quand cette histoire de mon handicap, mon combat. Quand il nous raconte comment on l'a tapé comme un serpent toute la nuit, mais moi, j'ai cru ça à moitié. C'était il n'y a pas très très longtemps, hein. Mais vous voyez bien que j'ai raison. Je ne suis pas en train de raconter des histoires. Je suis en train de dire que Nicole est en train d'être induite en erreur par Compressor. Et Compressor doit sortir, dire à Nicole officiellement d'arrêter. Comme ça, que tout le monde sache que Nicole est en train de faire qu'à sa tête. Parce que rien ne nous prouve que c'est Compressor qui est derrière ça. On est d'accord? C'est rien ne nous prouve. Voilà, ça c'est. Voilà, c'était après ça. Je m'en souviens. On continue. Ah, peut-être elle a effacé, hein. Attends, non, c'est pas ça. Ben, on partage, non, les gens. Vous voulez pas partager? Partagez encore un peu, s'il vous plaît, les gens. D'accord? Vous mettez pas d'étoiles, vous mettez pas des cœurs, vous ne partagez pas. Et ce que je dis là, c'est pour aider Nicole. Il faut que Compressor sorte de la vie de cette fille et la laisse tranquille. Et la laisse évoluer. Voilà. Laisse-la évoluer, Ngosa. Hmm? Laisse-la évoluer. Oh, mon handicap, mon combat, oh. Mais je ne trouve pas. Ngosa a effacé. Bon, je ne trouve pas la vidéo. Je voulais qu'on écoute encore un peu ce qu'elle raconte. Mais on se souvient de tout, hein. On n'a pas besoin d'aller écouter parce que... Bon, on n'a pas besoin d'aller écouter parce que je ne retrouve plus la vidéo. Mais on se souvient de tout ce qu'elle a raconté. Elle a fugué, oui. Et sa mère a entendu un jour, un jour, elle entend son nom à la radio. Waouh, une histoire vraiment à dormir debout, hein. Mais je parle pour moi, hein. Pour ceux qui ont cru à cette histoire, moi, je n'ai pas cru à cette histoire. Jamais de la vie. Voilà. Donc, on va continuer à marteler que c'était juste une façon de vouloir qu'on s'apitoie sur son sort, hein.